Mes frères et sœurs, nous terminons avec le chapitre 4, le deuxième chapitre de ce jour, de ce samedi. Verset 1, Actes chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, et continuent à parler au peuple, suivant les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Verset 2, mécontents de ce qu'ils enseignaient au peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. C'est extraordinaire de voir comment, malgré ce grand miracle de guérison, les chefs religieux restaient endurcis et bornés. Quand bienfait a été accompli, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en infirme, ce n'était pas leur problème. Tout ce qui les préoccupait, c'est maintenir le peuple en captivité dans leur prison religieuse et leur éviter toute tentative d'évasion et de conversion à Jésus-Christ. Et on peut voir comment ces chefs religieux étaient jaloux de Pierre et de Jean, qui visiblement leur ravissaient la popularité. Et voilà comment les sectes fonctionnent, y compris ces églises de camps de concentration qui mènent en enfer que nous dénonçons. Elles veulent maintenir les gens prisonniers dans leur système en leur faisant un lavage de cerveau avec un faux évangile, des fausses doctrines, des doctrines de démons. Ces fausses églises ne veulent pas que les gens parviennent à l'affranchissement et à la liberté qui est disponible en Jésus-Christ. Ces chefs religieux, au temps de Pierre, au lieu de remercier Dieu en étant dans la joie pour ce miracle, au lieu d'avoir le cœur brisé par les remords, en écoutant ce que Dieu est en train de leur dire par la bouche de Pierre, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en colère contre Pierre, contre Jean, que Dieu utilise comme des instruments, et il les persécute. Verset 3, ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Le miracle s'est produit à la 9e heure et jusqu'au soir. Donc pendant plusieurs heures, Pierre était en train de prêcher l'évangile. Et on voit comment ils sont persécutés pour avoir fait quelque chose de bien. Délivrer de l'infirmité un homme âgé de plus de 40 ans. Il n'a pas dit qu'il avait 40 ans, il avait plus de 40 ans. Donc il était âgé de 45, 50, 60, 65, 70, mais la Bible dit plus de 40 ans. Donc qu'est-ce qui perturbait les chefs religieux? Le verset 4 suivant nous donne la réponse de ce qui les perturbait. Verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Il n'a pas dit 5000, environ. Et c'était seulement les hommes. Donc sans compter les femmes. Il y avait aussi les enfants. Donc c'était une immense foule ce jour-là. Voilà ce qui a perturbé les chefs religieux. Des milliers et des milliers de personnes se détournaient de la religion juive et se convertissaient à Jésus-Christ. Et les chefs religieux avaient peur pour leur prestige. Ils avaient peur pour leurs avantages sociaux et financiers qui allaient en fumée. C'est exactement comme au temps de Jésus-Christ. Ils n'avaient aucun intérêt à ce que les malades soient guéris par Jésus-Christ. Ils n'avaient aucun intérêt pour Dieu. Ce qui les préoccupait, c'est de préserver leur système religieux et leur statut social très privilégié. Et c'est la même chose qui se passe dans ces soi-disant églises. Dans ces soi-disant églises et dans diverses religions, soi-disant chrétiennes ou autres, les gens n'ont aucun intérêt pour Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu, mais ils utilisent tout simplement le nom de Dieu pour préserver leur système religieux en y emprisonnant les gens. Et cela pour préserver, pour conserver leurs divers avantages financiers, etc. Verset 5. Le lendemain, ils ont passé la nuit en prison. Voilà la première persécution
La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Aujourd'hui, les chrétiens veulent vivre dans leur cocon, douillet, bel appartement, belle maison, belle voiture, tout ça. C'est pas mauvais. Si votre travail peut vous offrir ces choses, c'est pas mauvais. Mais en même temps que nous avons ces choses, mes frères et sœurs, regardons-les comme la boue et attendons-nous à des jours, à des moments de persécution. L'apôtre Paul disait, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Donc, que vous ayez un bel appartement, une belle voiture, vous devez faire comme si, pour vous, c'est la boue. L'apôtre Paul pouvait se réjouir d'être dans le palais de César et en même temps se réjouir d'être dans une porcherie. Voilà le standard auquel le chrétien doit arriver. Il arrivera des moments de persécution où, même dans ces pays soi-disant développés, où nous avons soi-disant le confort, comme les États-Unis, la France et autres, il pourra arriver un jour où nous serons guillotinés, décapités, on nous jettera en prison. Et de plus en plus aux États-Unis, vous ne pouvez plus prêcher contre l'homosexualité. C'est devenu plus rigoureux, plus strict au Canada, c'est en train de venir aux États-Unis. Vous ne pouvez plus prêcher contre l'homosexualité. Vous ne pouvez plus prêcher contre les perversions des gens qui deviennent des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes qui vont avec les bébés sexuellement parlant. Vous ne pouvez plus dénoncer ces choses. Nous, chrétiens, devons être prêts à la persécution, mes frères et sœurs. Devons être prêts. Mais si Dieu actuellement vous bénit, soit par votre travail, je sais que vous pouvez avoir les choses de la vie. Regardez cela comme de la boue. Si ces choses sont là, rendez grâce à Dieu. Si elles ne sont pas là, rendez-nous encore beaucoup plus grâce à Dieu. Et la vérité, c'est que ces choses même peuvent nous éloigner de Dieu. Mes frères et sœurs, n'aspirez pas à être riches. Contentez-vous de ce que vous avez. Si votre travail peut vous permettre de mettre une chemise sur le corps, à avoir du pain pour les enfants à midi ou le soir, pour vous-même également, rendez grâce à Dieu. Et avoir un surplus pour financer le travail de Dieu comme celui de Jésus-Christ ou aider les pauvres et les orphelins, rendez grâce à Dieu. Mais désirez vous enrichir, avoir toutes les grandes voitures du monde, avoir les avions et les grands châteaux. Mes frères, cela ne doit pas être la préoccupation de notre cœur. Donc voilà comment les chrétiens, plutôt Pierre et Jean, expérimentent la première persécution. Et une très bonne question qu'on pourra aussi poser, à savoir quelle fut la première persécution à laquelle les apôtres furent exposés après le jour de la Pentecôte. Voilà la réponse. Ils passent la nuit en prison. Verset 5, le lendemain, le chef du peuple, les chefs du peuple, les anciens et scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Verset 6, avec Anne, le souverain sacrificateur. Si Anne pouvait savoir que sa fonction de sacrificateur n'avait plus de place, c'était bidon, zéro. Mais il était aveuglé. Il ne comprenait pas que le souverain sacrificateur principal maintenant, c'est Jésus-Christ. Donc sa fonction n'avait plus de place. La seule chose qu'il lui restait à faire à Anne, comme à Caïphe, à Jean et à Alexandre et autres, c'était de se convertir à Jésus-Christ. Donc verset 6, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tout ce qui était de la race des principaux sacrificateurs, certainement des Lévites, issus de Lévi. Allons encore suivre la série sur le livre de Genèse là-dessus. Verset 7. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. Voilà les personnes qui ont fait quelque chose de bien et qui sont traînées comme des criminels devant le peuple et leur demandèrent par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? Regardez, ces chefs religieux devaient faire face au fait qu'un miracle s'était produit. Ils faisaient face au fait qu'un miracle s'était produit, mais ils ne pouvaient pas l'expliquer, soit logiquement, soit intellectuellement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la pression sur Pierre, sur Jean pour dire, dis-nous, en quel nom, par quel pouvoir vous avez fait cela? Verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, en passant, Jésus a promis qu'ils vous mèneront devant les tribunaux, qu'ils vous persécuteront, ils vous mèneront devant les tribunaux. Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire vous sera donné à l'instant même. Jésus avait dit cela à Pierre et aux autres. Et voilà comment ça se réalise. Pierre commence à manifester cette puissance promise par Jésus de telle manière que dès qu'il ouvre la bouche, le Saint-Esprit remplit sa bouche. Il dit des choses pour le peuple sera émerveillé. Ils vont dire, mais ces gens, ils sont sans instruction, ils sont analphabètes, illettrés.
Mais comment peuvent-ils parler ainsi, eux qui n'ont pas étudié les Écritures? Voilà le travail du Saint-Esprit. Donc, vous qui allez dans vos écoles de formation biblique bidonne, comme vous faites d'ailleurs payer un blasphème sur blasphème, vous qui allez faire des séminaires théologiques, théologie comme si Dieu peut faire l'objet d'une science, parce que la théologie, c'est la science de Dieu. Dieu ne peut pas faire de Dieu l'objet d'une science. Donc, vous qui allez faire vos cours bidons de théologie, vos séminaires de formation biblique, déchirez vos diplômes, déchirez vos livres de formation, revenez en Jean chapitre 14, verset 26, où Jésus a promis que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, vous conduira dans toute la vérité. Alors, verset 8, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. J'apprécie bien l'ironie qui en sourdine dans ces réponses de Pierre. Comme le Saint-Esprit nous donne la sagesse au point où nous tournons en dérision les gens qui nous interrogent. Regardez comment Pierre, rempli par le Saint-Esprit, les tourne en dérision. Nous sommes devant un tribunal aujourd'hui. Pourquoi? Pour un bienfait que nous avons accordé par la vertu de Dieu, pas par notre propre pouvoir, par la grâce de Dieu, accordé à un homme malade depuis plus de 40 ans. Terrible, mes frères et sœurs. Verset 10. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom à moi, Pierre, c'est ça? Non. Si vous avez une Bible qui dit c'est par le nom à moi, Pierre, que cela s'est passé, c'est une Bible de Satan que vous avez déchirée là. Mais la vraie Bible, 8 secondes, 1910 que j'ai, dit c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez été, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. A ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par cet homme-là. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a ressuscité les morts. Regardez encore notre verset qui montre la différence entre Jésus et Dieu. Jésus-Christ est Fils de Dieu, il n'est pas Dieu lui-même en même temps. Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même, c'est Dieu son Père qui l'a ressuscité les morts. C'est par lui, Jésus-Christ, que cet homme boité de naissance se présente en pleine santé devant vous. Verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Regardez, Jésus c'est la pierre angulaire. Et c'est cette pierre angulaire que les apôtres comme Pierre, Paul et autres ont bâti leur fondement. Rappelez-vous d'Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous bâtissons sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout édifice qui est construit sans que Jésus-Christ soit la pierre angulaire ne peut pas subsister, il est destiné à être détruit. Et regardez la grande proclamation, Actes chapitre 12. Tout chrétien qui prend son salut au sérieux doit mémoriser Actes chapitre 4, verset 12. Voilà un verset que nous devons donner aux bouddhistes, aux musulmans, aux prêtres vaudous, aux animistes, à toute personne qui ne veut pas suivre Jésus-Christ, qui passera à Dieu par une autre voie. Voilà un verset que tout chrétien doit mémoriser, Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel les hommes doivent être sauvés si ce n'est Jésus-Christ. Regardez, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés, nous devions être sauvés. C'est ça la proclamation, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est la porte pour le ciel. Si quelqu'un passe par une autre porte, c'est un menteur. Si quelqu'un vous offre une autre porte, Krishna chez les hindouistes, Mahomet chez les musulmans, la fausse Vierge Marie, qui est la reine du ciel, Isis, on l'a dénoncé lors de l'émission spéciale sur l'incendie de Notre-Dame, qui porte justement le nom de cette reine du ciel, que d'autres civilisations appellent Isis, ou Sémiramis, ou Diane, ou Astarté, etc. Regardez, Marie n'est pas la porte du ciel. Mahomet n'est pas la porte du ciel pour aller à Dieu. Krishna n'est pas la porte pour aller à Dieu. Bouddha n'est pas la porte pour aller à Dieu. Seul Jésus-Christ, voilà la grande proclamation avec assurance que Pierre proclame ce jour-là. Et on peut voir au verset 13, Actes chapitre 4, verset 13.
lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, étonnement sur étonnement, comme si le premier étonnement ne suffisait pas. Un boiteux de naissance qui saute dans le temple, qui marche. Voilà un autre étonnement, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, des analphabètes, des gens illettrés. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Il est reconnu, il dit, ah tiens, voilà, cet homme, ces hommes parlent comme Jésus, ils agissent comme Jésus, font comme Jésus. Voilà, les yeux sont ouverts pour reconnaître. Verset 14. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il n'avait rien à répliquer. Qu'est-ce que vous allez dire? Un homme boiteux de naissance qui n'a jamais marché. S'il avait des frères ou sœurs, ses frères et sœurs sont dans la joie. Si ses parents vivaient toujours, ses parents disent enfin, notre bébé, c'est après plus de 40 ans qu'il marche. Enfin. Et vous allez persécuter les gens. Le diable nous hait. Mes frères et sœurs, puissent enseignement vous remplir de joie et vous galvaniser à vous attacher à la parole de Dieu, la Bible. Verset 14, comme il voyait là près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Verset 15, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Verset 16, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli parmi eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Ce n'est pas possible de nier cela. Mais regardez comment le diable endurcit encore leur cœur et il veut interdire que la chose se répande. Se répande. Verset 17. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, qu'est-ce qui les préoccupe? C'est garder le peuple prisonnier, captif, garder le peuple esclave dans le système religieux. Ils ne voulaient pas que le peuple échappe de leur camp de concentration. C'est la même chose aujourd'hui derrière Jésus-Christ TV. Nous avons des ennemis. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ces faux pasteurs voient leur camp de concentration vidé à cause de Jésus-Christ TV en Afrique. Et Mamadou Karambiri, Kassano et autres voient les temples se vider jour après jour. Qu'est-ce qui les préoccupe? C'est avoir les peuples, c'est avoir l'argent des dîmes et des offrandes, c'est avoir la prospérité, avoir la célébrité. Que les gens aillent en enfer ou au paradis, ce n'est pas leur problème. Voilà les descendants des chefs religieux, pharisiens et sadducéens, au temps de Jésus-Christ, les descendants que nous dénonçons aujourd'hui. Pierre les a dénoncés à son temps. Nous les dénonçons à notre temps aujourd'hui. Regardez. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils n'ont même pas le courage de prononcer le nom de Jésus-Christ. Ils disent en ce nom-là. J'imagine comment s'ils prononçaient le nom de Jésus, la bouche devait se brûler. Ils n'ont pas la force de prononcer le nom de Jésus. Quelle haine ils avaient pour Jésus-Christ. Verset 18, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe au verset 19? Pierre va dire, ok, chef, nous avons compris, on ne va plus prêcher, c'est ça? Si vous avez ça au verset 19, déchirez cette Bible. C'est une Bible démoniaque ou une Bible des homosexuels. La vraie Bible dit ceci au verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, ensemble, de concert, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ces gens savaient que leur tête pouvait être coupée. Ils pouvaient être eux-mêmes crucifiés. Ils pouvaient être tués par l'épée. Mais ils ont l'assurance par le Saint-Esprit de dire, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Regardez comment la puissance du Saint-Esprit peut changer Pierre et Jean. Pierre qui, plusieurs semaines auparavant, avait renié Jésus-Christ, alors que lui-même il avait dit, Seigneur, je ne te renierai pas. Il a renié Jésus-Christ 3 fois et il a même pleuré après cela. Et après la mort de Jésus-Christ, Pierre était dans les portes fermées à cause de la peur qu'il avait des Juifs. Mais voilà aujourd'hui, publiquement, Pierre, après être rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, se lève avec courage, audace, et dit, jugez-vous en vous-même, jugez en vous-même. S'il faut vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Personne ne peut nous empêcher de parler de l'évangile. Personne ne peut nous empêcher de parler de ce que nous avons expérimenté avec l'évangile de Christ. Personne, absolument personne. Verset 21, il leur fit de nouvelles menaces. Ils ne savaient pas comment les punir. Parce que le peuple était là. S'ils essayaient, le peuple devait les mettre en lambeaux. Mais mes frères et sœurs, parce qu'ils n'étaient pas encore véritablement, totalement
instruits dans les voies du Seigneur Jésus-Christ à prier pour lui, parce que c'est les gens qui étaient convertis avant qu'on leurs émotions ce jour-là. Ils ne pouvaient même pas s'hasarder. Au moins, ces chefs de religion avaient de la sagesse. Ils voulaient bien punir Pierre et Jean, mais ils ne pouvaient pas. Alors, verset 21, il a fut de nouvelles menaces, tout simplement des menaces, et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. J'imagine ce jour-là, tous criaient « Jésus, Jésus, glorifié, Jésus, tu es glorifié, Jésus, merci, Jésus, Jésus puissant » et criaient « glorifiez Dieu » de ce qui était arrivé. Verset 22, « Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. » Voilà le détail. Acte 4, 22, qui note le détail selon lequel l'homme était âgé de plus de 40 ans. 45 ans, 50 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans, mais plus de 40 ans, tout simplement. Verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Regardez, le premier endroit où ils se rendent, vers les leurs. Parlez-moi du standard de communion. Voilà le standard de communion. Dès qu'on les relâche, première réaction, ils repartent vers leurs frères et sœurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre sont soulevés, les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son loi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, regardez, ces disciples en priant reconnaissent que Jésus est le saint serviteur de Dieu. Ils sont en train de prier Dieu et le verset 27 nous montre une autre révélation que Jésus n'est pas lui-même, en même temps son propre Père, son propre Fils. Il est le Fils de Dieu et le serviteur de Dieu. Regardez verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as un, il ne sait pas en lui-même que toi, Dieu, tu as un. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté l'avance. Regardez, c'est Dieu qui avait prévu ces choses pour le salut de l'humanité. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'aller se reposer un tout petit peu parce que la prison était difficile toute la nuit. C'est ça? Donne à tes serviteurs d'aller un peu sur la plage, se divertir un peu, se détendre, se reposer. C'est ça? Non, 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 non. Donne à tes serviteurs d'être à l'abri des persécutions, c'est ça? Non! Donne à tes serviteurs de continuer à annoncer ta parole avec une pleine assurance. Une pleine assurance, verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Regardez, le verset 7 parle de Jésus comme étant le serviteur de Dieu. Le verset 30 parle à nouveau de Jésus comme étant le serviteur de Dieu. Pourquoi ces frères continuent à croire que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils? Quelle Bible lisent-ils? Verset 27, Jésus est le serviteur de Dieu. Verset 30, Jésus est le serviteur de Dieu. 2 fois, qu'est-ce qu'il faut encore vous dire? Verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Regardez comment le Saint-Esprit les remplit, ils annoncent encore la parole de Dieu avec plus d'assurance. Et la Bible dit quand ils eurent prié, après la prière, le lieu tremble. Combien, et en passant, il y a un tremblement aussi de tonnerre. Quelle coïncidence, mes frères et sœurs. Le lieu tremble, mes frères et sœurs, le lieu tremble. Quand ils ont prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'interprète ce grondement de tonnerre comme la confirmation de la puissance de Dieu ce jour-là. Mes frères, au moment où je parle comment le lieu trembla, il y a un tonnerre qui se dégage, un tonnerre, très grand bruit de tonnerre. Je ne sais pas si vous avez entendu en sourdine. Quelle coïncidence. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla.
Ils fussent tout remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.